à cette audience solennelle, à bien des égards historiques, en ce sens qu'elle marque le début d'une pratique qui consiste à soumettre les futurs huissiers au nombre important de 30 au serment en vue d'une formation théorique et pratique dans un centre approprié. Ce qui suscite en nous, professionnels de la justice, et à nos concitoyens, à la demande sans cesse croissante de justice, un espoir de combler le déficit humain dont est confronté notre appareil judiciaire en ce moment où les autorités ont déclaré la justice boussole qui doit orienter l'action de tout Guinéen. En effet, par l'exigence et l'importance de ces tâches énumérées par l'article 1er du décret numéro 152/PRG/SGG/2019 du 24 mai 2019 portant statut des huissiers de justice de Guinée, le corps des huissiers constitue une pièce indispensable pour la mise en œuvre de l'action judiciaire. Au sens de l'article 56 du dit décret, l'huissier de justice doit agir avec probité, diligence et modération. La profession d'huissier requiert donc de toute personne qui désire l'exercer compétence et probité. C'est en cela qu'il importe de féliciter et encourager les membres de la Chambre nationale des huissiers de justice pour cette initiative de recrutement et formation des futurs huissiers de justice qui, dès après leur élection, ont organisé le concours qui a permis à chacun de vous de se retrouver aujourd'hui face à la Cour en vue de s'engager solennellement à l'accomplissement des tâches liées à ce métier. Je profite d'ailleurs de l'occasion, au nom de la Cour, pour féliciter tout un chacun de vous pour les résultats obtenus et le succès réalisé lors de ce concours. Cela fait de vous des personnes recelant des connaissances à l'exercice de ce métier. Force exécutive de l'appareil judiciaire, l'huissier de justice est astreint à des obligations prescrites par le décret régissant la profession, notamment le devoir d'assister aux audiences, de faire appel des causes, de maintenir l'ordre sous l'autorité du président. Mais comme l'a signalé Monsieur le procureur général, les tâches les plus importantes, c'est celles qui consistent à faire venir les plaideurs devant les juridictions et à leur signifier des actes pour porter à leur connaissance les invitations ou les décisions de justice. C'est en cela qu'il importe d'attirer votre attention sur quelques devoirs et certaines pratiques qui n'honorent actuellement pas l'appareil judiciaire. L'usage des téléphones pour la signification des actes, l'usage des téléphones pour exécution des décisions de justice. Cela n'est pas consacré actuellement par nos textes. Lorsqu'on dit signifier à personne ou à domicile, c'est pourquoi j'attirais tout à l'heure votre attention d'apprendre à être debout. Il ne faut pas s'asseoir dans les bureaux, on vous appelle, venez à mon bureau pour recevoir tel acte. Quand je vous demande d'être debout, c'est que vous devez être sur le terrain. Signification à domicile ou à personne. Vous ne partez pas pour réclamer une dette lorsque vous signifiez un acte à une personne. Comme on le dit, il est de principe que la dette, elle est curable. Donc la signification aussi impose que l'huissier se déplace pour aller toucher la personne ou son domicile pour la signification d'un acte.
Alors, les obligations imposées à l'huissier par le texte qui régit la profession imposent donc à l'huissier une formation théorique et pratique axée sur la technique de rédaction et l'accomplissement des actes d'huissier, ainsi que sur la déontologie de la profession. Je m'appesantis sur la déontologie et invite la Chambre nationale des huissiers à y consacrer la plupart du temps dans le cadre de cette formation que vous allez entamer à la suite du serment que vous allez prêter. Votre admission au concours qui précède ce serment nous rassure que vous disposez des connaissances théoriques pour l'exercice de la profession d'huissier. Mais la preuve de votre aptitude à cette profession dépendra de la formation que vous allez recevoir et de la maîtrise de la notion de déontologie. Comme j'aime à le dire, la déontologie, c'est la bonne éducation appliquée au métier. Il n'y a pas fondamentalement à votre âge un professionnel, un formateur plus apte à vous inculquer la déontologie que l'éducation que vous avez reçue de vos parents et avec laquelle vous avez grandi jusqu'à cet âge. À mon avis, vous allez recevoir les cours théoriques et pratiques qui vont vous donner le savoir-faire, mais le savoir-être doit dépendre de vous et de votre connaissance, de vos relations, de la relation que vous entendez maintenir entre les justiciables et les professionnels de la justice. Au sens de l'article 56 du décret qui régit la profession, je vous dis, il est mentionné que vous devez agir avec probité et compétence. À la lecture du serment tout à l'heure, parce que chacun de vous s'emploiera à prononcer les termes du serment que vous allez prêter. Comme ça, l'engagement deviendra effectif. Et vous serez astreint tant au niveau de la formation que, à l'issue de la formation, ceux qui vont réussir et ceux qui vont recevoir l'approbation de la Chambre à exercer la profession, à se comporter bien à l'égard de nos semblables qui sont assoiffés et qui pleurent aujourd'hui chaque fois qu'il y a une décision de justice en cours d'exécution. Puisque ceux-là, ils n'y sont pas préparés et, comme je le dis, nous avons besoin aujourd'hui, au niveau de tous les corps professionnels de la justice, non seulement de recruter, former, mais aussi être rigoureux sur le respect des règles. Le téléphone, aujourd'hui, vous êtes pour la plupart de ceux qui sont admis à ce concours, vous avez exercé la profession avant même de vous retrouver admis. Parce que certains ont été chargés par des huissiers pour aller signifier des actes, pour aller exécuter des décisions et de manière illégale. Mais aujourd'hui, en portant cette robe et en vous engageant solennellement devant le peuple de Guinée et devant vos parents et proches, votre conscience doit vous interpeller chaque fois que vous vous retrouverez face à ces obligations. Sur ce, je vais vous appeler à tour de rôle et le texte du serment prévu par l'article 12 du décret numéro 152/PRG/SGG/2019 du 24 mai 2019 portant statut des huissiers de justice de Guinée, à lever la main droite et à prononcer les termes du serment. Moi, Sekouba Keita, je jure de me conformer aux lois et règlements concernant mon ministère et remplir mes fonctions avec exactitude et probité. Monsieur Mamadi Kemo Kamara, je jure de me conformer aux lois et règlements concernant mon ministère et remplir mes fonctions avec exactitude et probité. Je jure. Monsieur Laïd Arfan Premier,
Lai Arafan Kodé, je jure de me conformer aux lois et règlements concernant mon ministère et remplir mes fonctions avec exactitude et probité. Je le jure. Monsieur Magamberete, je jure, moi, Magamberete, je jure de me conformer aux lois et règlements concernant mon ministère et remplir mes fonctions avec exactitude et probité. Je le jure. Monsieur Farah Michel Deleno. Moi, Farah Michel Deleno, je jure de me conformer aux lois et règlements concernant mon ministère et remplir mes fonctions avec exactitude et probité. Je le jure. Monsieur Patrice Léno. Moi, Sa Patrice Léno, je jure de me conformer aux lois et règlements concernant mon ministère et remplir mes fonctions avec exactitude et probité. Je le jure. Monsieur Jean-Claude Guilavogui. Moi, Jean-Claude Guilavogui, je jure de me conformer aux lois et règlements concernant mon ministère et remplir mes fonctions avec exactitude et probité. Je le jure. Monsieur Nabi Moussa Kamara. Moi, Nabi Moussa Kamara, je jure de me conformer aux lois et règlements concernant mon ministère et remplir mes fonctions avec exactitude et probité. Je le jure. Monsieur Nabi Moussa Kamara, c'est lui qui vient de passer. Monsieur Ibrahim Bagui Kamara. Moi, Ibrahim Bagui Kamara, je jure de me conformer aux lois et règlements concernant mon ministère et remplir mes fonctions avec exactitude et probité. Je jure. Monsieur Bamba Keta. Moi, Bamba Keta, je jure de me conformer aux lois et règlements concernant mon ministère et remplir mes fonctions avec exactitude et probité. Je le jure. Monsieur Alfred Clément. Moi, Alfred Poulemou, je jure de me conformer aux lois et règlements concernant mon ministère et remplir mes fonctions avec exactitude et probité. Je le jure. Monsieur Mamadou Samra. Moi, Mamadou Samoura, je jure de me conformer aux lois et règlements concernant mon ministère et remplir mes fonctions avec exactitude et probité. Je le jure. Monsieur Ibrahim Fofana. Moi, Ibrahim Assori Fofana, je jure de me conformer aux lois et règlements concernant mon ministère et remplir mes fonctions avec exactitude et probité. Je le jure. Monsieur Nyanga Moi, Nyanga 1 Loi, je jure de me conformer aux lois et règlements concernant mon ministère et remplir mes fonctions avec exactitude et probité. Je le jure. Monsieur Faya Antonio. Moi, Faya Tonno, je jure de me conformer aux lois et règlements concernant mon ministère et remplir mes fonctions avec exactitude et probité. J'en fais mon serment. Monsieur Ibrahim Souribla. Moi, Ibrahim Sourigula, je jure de me conformer aux lois et règlements concernant mon ministère et remplir mes fonctions avec exactitude et probité. Je le jure. Monsieur Ibrahim Abari. Moi, Ibrahim Abaye, je jure de me conformer aux lois et règlements concernant mon ministère et remplir mes fonctions avec exactitude et probité. Je le jure. Monsieur Kevin Christophe Jacques Macron.
Moi, Kevin Christophe Saïd Malkoun, je jure de me conformer aux lois et règlements concernant mon ministère et remplir mes fonctions avec exactitude et probité. Je le jure. Monsieur Ibrahima Sori Cissé. Moi, Ibrahima Sori Cissé, je jure de me conformer aux lois et règlements concernant mon ministère et remplir mes fonctions avec exactitude et probité. Je le jure. Moi, Luge Koundouno, je jure de me conformer aux lois et règlements concernant mon ministère et remplir mes fonctions avec exactitude et probité. Je le jure. Moi, Sassikou Koummassadino, je jure de me conformer aux lois et règlements concernant mon ministère et remplir mes fonctions avec exactitude et probité. Je le jure.